Bonjour les amis, et ben voilà, cette fois-ci c'est la bonne, le départ vers la transatlantique, toujours ici à Saint-Martin. Je pars jeudi 5, on est le 5 mai, la météo est pas mal pendant quelques jours, après on verra bien. Je pars avec des amis qui sont derrière là, qui sont en train de se préparer aussi, et donc je vous dis à très bientôt. Au loin, vous pouvez voir sauter dans les vagues. C'est quand même un assez grand pod, hein. Je suis surpris par le nombre. Ça s'étend jusque là-bas. On va y en avoir sauté là-bas. Voilà un joli cadeau pour une nuit qui s'annonce assez calme. Le vent est tombé, ça va mollir encore demain. Et le vent va tourner un petit peu. J'espère arrêter de faire du près. Le lever de soleil du 3e jour. La mer est belle, le vent est tombé. Cet après-midi du 4e jour en mer, une mer très belle, pas beaucoup de vent et un bateau juste là. Un voilier de 14 mètres qui est parti le même jour que moi de Saint-Martin et qui va aux Açores. J'ai pu échanger avec eux par VHF, je les ai appelés, ils ont répondu. Un échange cordial, on a expliqué ce qu'on faisait, ils sont 3 à bord. Et on profite de cette très belle journée, très belle météo. Alors installation de 2 choses. Il y a de moins en moins de sargasses. Vous savez ces algues problématiques là, hein, pour les Antilles et le nord de l'Amazonie. Mise en place de la canne à pêche pour voir si on peut avoir du poisson frais. Et mise en place du taux de soleil, qui normalement est le taux de cockpit. Mais là je l'ai plié en 2, attaché un petit peu avec des bouts de ficelle, ce qui fait que je suis à l'ombre. Et ouais, à l'ombre tranquille avec cette mer super belle. On a un petit dîneux de vent, ce qui fait qu'on n'avance pas terrible. Derrière moi il y a le bateau hollandais avec qui j'ai discuté à la VHF tout à l'heure, qui va aux Açores. On a toujours l'impression qu'ils sont très près. Il est à 800 mètres et il me passe devant. Nos routes se croisent bien loin devant. Mais il s'est détourné un peu de quelques degrés pour pouvoir me doubler tranquillement. Et voilà le premier vrai grain. On voit le rideau de pluie qui arrive. Aujourd'hui, temps nuageux, 6e jour en mer. Alors, salade composée, il y a de l'avocat, des lentilles, des œufs, des graines germées qu'on voit un peu partout là. Alors, il faut profiter de l'avocat, parce que bientôt il n'y en aura plus. Les amis, pantalon déchiré, il est temps de faire de la couture.
vraiment de temps. Je vous montre le résultat. C'est tellement chouette. Bon, je gagnerai pas un concours de couture, mais franchement, c'est solide. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, il faut faire la couture à l'intérieur si on veut pas qu'elle se voit, comme elle se voit maintenant à l'extérieur. Patrick, désolé. Alors, 6e jour en mer. Donc voilà la carte où je trace ma route. Je suis parti d'ici, de Saint-Martin. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et le 6e jour, le calcul, il se fera demain matin. Alors quand on regarde, je suis à peu près à la hauteur de la Floride, au-dessus de Cap Canaveral. Vous voyez la Floride, Cuba ici. Mais je suis au milieu de l'Atlantique, puisque là, vous voyez, Gibraltar est là. Là, vous avez les Açores. Alors, le vent faiblit comme prévu, la mer est tombée, et j'ai toujours mon paille en queue, que peut-être cette fois vous le voyez, qui essaye de chasser mon leurre. J'ai mis la ligne de pêche. Et il vient dessus pour essayer de voir s'il peut chasser ce joli petit poisson. Mais c'est pas un poisson, mon gars. Les Antilles, il y a un peu plus de 1000 km et les Bermudes sont par là à 900 km. Et oui, c'est ça aussi la Transat Retour. Quand on sort de la zone des Alizés, qu'on remonte au nord en fait, au près, plus ou moins serré, on arrive dans une zone de calme. En fait, c'est l'anticyclone des Açores, mais qui se déplace en fonction des masses d'air. Et ça donne ça, hein, vous voyez derrière moi. C'est complètement plat. Il doit y avoir un ou deux nœuds d'air. Donc évidemment, on est au moteur. J'ai mis le moteur en route ce matin très tôt, parce que j'étais en panne devant. Et j'avance, les Açores sont plutôt un tout petit peu sur la droite, mais j'avance un peu plus vers le nord parce que j'attends du vent demain matin très tôt. En fait, il y a une dépression atlantique qui arrive des États-Unis et qui va descendre vers les Açores. On va essayer d'attraper ça pour avoir du vent au portant cette fois, c'est-à-dire du vent qui nous pousse vers la direction de Gibraltar ou des Açores. Ça dépendra, mon arrêt aux Açores dépendra de si j'ai besoin de faire du gasoil et aussi bien sûr du fret. Alors, ça donne ça. Un océan pas plat complètement parce qu'il y a la houle qui reste. La houle des Alizés et la houle des dépressions, c'est en train de se croiser d'ailleurs, je le sens depuis tout à l'heure. Et alors si vous regardez en surface, il y a des millions, j'ose le dire, de petites méduses de surface, j'appelle ça comme ça. Alors il suffit que je dise ça pour que évidemment il n'y en ait plus beaucoup. J'ai traversé une zone tout à l'heure, c'était démentiel. Superbe. Ce ne sont pas des petits, ce sont la taille entre le grand dauphin et c'est les mouchetés, c'est ceux qui sont mouchetés. Tiens, un morceau de poulpe. Le matin du 10e jour, après une nuit un peu agitée quand même. On a entre 17 et 21 nœuds de vent. Beaucoup de sargasses à nouveau. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle. Alors une petite explication sur le sommeil. Comment on fait tout seul sur un bateau pendant plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Eh ben, moi je fais des petites siestes, je crois que beaucoup de gens font ça. Je suis habitué depuis des années à m'endormir assez rapidement et à faire des siestes. Là, la fatigue aidant, cette nuit ça a été difficile, il y a eu une météo difficile, il y a encore une météo difficile, c'est en train de s'arranger doucement, mais du coup il y a un peu de fatigue accumulée. Et en fait, j'ai mon dodo juste derrière là, et je vais me coucher. Je m'endors très vite, en quelques dizaines de secondes. Et c'est 20 minutes. 20 minutes, je me réveille tout seul. C'est très rare que je dépasse. Ou je le sais parce que je fais le feignant et je dis allez 2 fois 20 minutes. Mais généralement, je le fais pas parce que j'essaie de ressortir de suite et faire un tour d'horizon, voir ce qui se passe. Même si on a l'AIS sur la tablette qui nous signale, comme ce matin par exemple, il y a un cargo que j'ai absolument pas vu parce qu'il y avait des orages, qui m'a doublé, mais je le voyais à l'AIS. Il n'était pas en route de collision, donc ça n'a pas sonné, parce que sinon ça sonne. Mais il est toujours bon de faire le tour, on ne sait jamais, il y a des pêcheurs, même des gros bateaux de pêche. J'ai vu des gros bateaux de pêche chinois, il y en avait une dizaine en partant du Maroc il y a 2 ans, et il n'y en avait qu'un seul qui avait l'AIS. Et c'était des très gros bateaux. Donc il faut avoir une vigilance. Et voilà comment ça se passe. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on s'endort comme ça sur 20 minutes, on est dans le sommeil. Alors je sais jamais si c'est le paradoxal ou l'autre là. Et on fait des rêves complètement débiles. En 20 minutes là, je me souviens pas parce que je sais même pas si j'ai rêvé. Mais en tous les cas, les rêves sont complètement fous. C'est toujours assez drôle. Il m'arrive de me réveiller en rigolant, ce qui est plutôt pas mal. Allez. Là, il y a un jeune sur la gauche. Alors le 12e jour de navigation, c'est un peu compliqué la météo parce que je suis en avant d'une bulle très calme. Et j'essaye malgré tout d'avancer vers les Açores. Et demain, il va y avoir un petit coup de vent en fin de journée. Ça va durer la nuit. Et puis après, j'espère enfin pouvoir faire du portant. C'est-à-dire avoir le vent qui me pousse. Parce que depuis le départ, j'ai fait une journée de portant. Une journée vraiment très agréable. Aujourd'hui, c'est pas désagréable, mais c'est compliqué parce qu'un coup, il n'y a pas d'air, un coup, il vient du nord, un coup, il vient de l'ouest. Ah bah, voilà le groupe entier. Qui a dit que c'était plus intéressant que de me voir moi? C'est toujours les dauphins tachetés qu'on a vus depuis le début. Toujours les mêmes. À part le premier grand pod qui était des petits dauphins. Matin du 14e jour, en direction des Açores, route directe. Ça s'est bien calmé par rapport à cette nuit et à hier. J'ai fait quelques images hier. C'était avec des creux assez balèzes. On a eu jusqu'à 35 nœuds dans les grains. Mais surtout, il y avait de la mer. Voilà, maintenant ça s'est calmé. Il va y avoir cet après-midi du calme, carrément, pas d'air. Pendant une douzaine d'heures et puis après ça repart sur l'autre bord. C'est-à-dire qu'au lieu que le vent vienne par ici, il viendra par là.
et ça sera direct sur les Açores. Matin du 15e jour, après une nuit où j'ai dû faire 10 heures de moteur parce qu'il n'y avait rien du tout. Voilà que le vent s'est réinstallé, donc c'est très agréable. Pour l'instant du vent de travers à 12-13 nœuds, et il va y avoir normalement ce temps-là jusqu'à un peu avant Horta où là le vent va retomber. On sera peut-être obligé de finir au moteur. Normalement, donc on est jeudi matin, et normalement samedi soir je suis arrivé à Horta, si tout se passe bien. Même condition. Sur la carte, ça donne ça. Saint-Martin, tout le cheminement. Et ce matin, je suis là et je vais là. Je dézoome un peu. Gibraltar, c'est ici, l'entrée de la Méditerranée. Donc les Açores avec la toute petite île, enfin une des petites îles, Fayal. 16e jour de mer, le matin de bonne heure. On aperçoit un peu le soleil derrière les nuages. Bienvenue aux Açores. Donc un temps complètement bouché. Je pense qu'il y a une visibilité de 1 mille et demi à tout casser. Mais c'est comme ça. Et donc il y a quelques instants, j'ai envoyé le SPI. Parce qu'il ne reste plus que 10-11 nœuds. Et c'est droit devant. Normalement arrivé demain. Ça dépendra si le vent se maintient au niveau de l'heure d'arrivée. Si j'arrive à tenir ma vitesse ou pas. Là c'est très très agréable et très très bien. Visibilité 50 mètres. Un petit point sur la carte. Donc moi je vais là à Fayal. Je suis là ce matin. Et hier il y a eu quelque chose de particulier, puisque quand vous voyez la distance ici et que vous comparez aux autres distances, il y a eu un record. On a réussi à faire 215 000 en 24 heures. D'habitude on fait plutôt 160 000 en 24 heures. Là, 215 000, c'est le record du bateau. Il n'avait jamais été aussi rapide sur 24 heures. Demain après-midi, arrivé à Fayal normalement. Si le vent se maintient un petit peu et si le brouillard se lève, ça sera encore plus sympa. Alors on a aujourd'hui des cartes électroniques qui sont très précises et on est très content. Le port est là, moi je suis là, il faut que je fasse le tour ici et que j'arrive là. Parce que dehors, ça donne ça. Vous voyez ? Donc moi j'ai pas de radar. S'il fallait que j'arrive sans la carte électronique, je serais un petit peu ennuyé. Et voilà, arrivé à Horta après 16 jours, non 17e jour de mer aujourd'hui. Derrière moi la digue, je sais pas si on voit quelque chose parce que la visibilité est tellement mauvaise. Je suis à 150 mètres de la digue et on la voit à peine. Voilà. Super content d'être arrivé, en pleine forme. Et je vais aller maintenant faire les formalités au quai d'accueil.